Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver. Comme chaque semaine, nous vous proposons une heure de débat autour d'une thématique économique. Ce soir, nous allons vous parler de l'été et des vacances que vous pourriez passer si tout va bien. Alors on dit vous pourriez car la crise de la Covid a, comme dans le reste du monde, tétanisé le secteur du tourisme. L'Algérie connaît un rebond des cas de contamination dans certaines wilayas. La crise de la Covid est donc toujours là. D'une part, les déplacements à l'étranger, à l'extérieur du pays ne sont pour l'heure pas envisageables. Et d'autre part, les hôtels et restaurants n'ont pas travaillé depuis la mi-mars. Est-ce que les conditions sont réunies pour vous accueillir dans les structures hôtelières durant cette saison estivale? Quelles pourraient être les offres intéressantes et possibles? En somme, à quoi pourrait ressembler votre été, vos vacances en cette année de pandémie qui a mis à mal aussi, il ne faut pas oublier, les opérateurs du secteur du tourisme. Et ces opérateurs, nous en invitons certains d'entre eux ce soir pour faire le débat et vous éclairer sur la situation. J'ai le plaisir de recevoir M. Najah Boujalwa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de la FNAT, la Fédération nationale des associations des agences de tourisme et de voyage. Merci d'être avec nous. Ravi d'être avec vous. J'ai le plaisir de recevoir M. Oudlamara Nazim. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes ici en qualité de président de la commission tourisme au Forum et vous êtes également patron d'une structure hôtelière. Merci d'être là. Merci. Et le plaisir également de recevoir M. Labib Ben Chaban. Bonsoir. Bonsoir madame. Et merci d'être avec nous. Vous êtes membre fondateur de la FNH, la Fondation nationale des hôteliers. Vous êtes également acteur, donc propriétaire de structures hôtelières dans la région de l'Ouest. Alors avant d'entamer le débat, je vous propose de suivre ce reportage réalisé dans la capitale à Alger qui nous donne une idée sur la manière avec laquelle une partie des Algériens envisage cet été. Yamina Saïdji est allée leur tendre son micro. Regardez. Cette année, l'été ne tiendra pas sa promesse de farniente. Malgré ce beau soleil, les Algériens ne profiteront peut-être pas pleinement des terrasses de la capitale, ni même des plages et encore moins des voyages à l'étranger. Les terrasses de café ne sont pas ouvertes. Dadi, gérante d'un café, est triste à l'idée de ne pas pouvoir voir ses clients déguster un bon café sur sa terrasse. Il fait chaud et les gens n'ont pas où aller. Et on ne peut pas recevoir du monde. Les ventes ne se font qu'à emporter, c'est dommage. D'habitude c'est plein, il n'y a pas de place, il y a même des gens qui attendent. Donc c'est dommage de ne pas pouvoir profiter de notre terrasse, c'est vraiment dommage. Passer ses vacances à la campagne, une alternative pour certains. Mais pour d'autres, l'espoir de prendre l'avion n'est pas perdu. Genre on ne peut pas maintenant voyager ou faire un truc comme ça en famille car tout est fermé. On va partir en campagne en famille comme ça au bled. Là. On est confiné, il y a ni plage et on ne peut pas sortir là où on est. Moi j'ai l'habitude de le passer à Benidorm chaque mois d'août. Je réserve pour l'année prochaine. Et apparemment on va le passer à la maison. On ne peut rien faire. Il n'y a pas d'autre solution. La solution c'est la patience. Du côté des agences de voyage et malgré les incertitudes sur le déconfinement total, les guichets sont ouverts, notamment pour proposer des formules de vacances ici, en Algérie. Nous avons toujours un plan B partiel au niveau national, où ça sera une bonne occasion, une opportunité de revoir notre politique afin de booster le secteur du tourisme en Algérie. Nous avons des richesses, nous avons même l'inconvénient que cette année, il y a beaucoup d'infrastructures qui ne sont pas encore achevées. Les infrastructures que nous travaillons avec toujours au niveau Mostaganem, c'est une belle région, au niveau Ain Timoshint, pour les centres de vacances familiales, ça sera le seul plan qu'on pourra l'adopter pour la famille algérienne. L'été s'installe et avec lui les envies de vacances au soleil. Le trafic aérien n'a toujours pas repris. Une opportunité pour promouvoir la destination Algérie.
On vous parle donc ce soir à l'ombre d'une situation très difficile, une situation de crise sanitaire qui malheureusement ne désemplit pas. Nous sommes, selon les spécialistes, toujours dans la première vague et le nombre de contaminations ne baisse pas, bien au contraire, en tout cas notamment dans certaines wilayas. C'est dans ce contexte difficile que nous allons parler de la saison estivale. Elle est importante à double titre, elle est importante pour les Algériens qui souhaitent, comme tout un chacun, comme tout être humain, respirer en temps de chaleur, mais aussi elle est importante pour les opérateurs que vous êtes. Alors je vous pose la question à vous, pour commencer, qui êtes à la tête de la Fédération nationale des agences de tourisme. Comment vous vous préparez pour la saison estivale, Nadjah Boujeloua? Parler de préparation de la saison estivale nécessite peut-être un petit préambule. Il faudrait que nos amis auditeurs sachent qu'aujourd'hui, toute la chaîne touristique est à l'arrêt, à l'exception de quelques établissements hôteliers et du secteur public et du secteur privé qui sont impliqués dans la prise en charge de nos compatriotes qui ont été rapatriés donc, de l'étranger. À l'exception de ces hôtels-là, l'ensemble des acteurs de la chaîne touristique sont à l'arrêt total. La filière que je représente aujourd'hui, qui représente environ 3400 agents de voyage, bureaux de voyage à travers le pays, et qui représente quelque chose comme 20 000 postes d'emploi directs, nous sommes à l'arrêt depuis plus de 3 mois, à l'arrêt total. Donc je vous laisse imaginer les conséquences économiques et sociales qui incombent. Voilà, donc bien sûr, parler de redémarrage des activités, un redémarrage dans tous les pays du monde, et en particulier les pays qui ont l'habitude de recevoir du flux touristique, s'organise. Donc nécessite une organisation, nécessite une stratégie qui permettrait à l'ensemble des acteurs du tourisme à reprendre progressivement leurs activités. En parlant de reprise, il a été demandé aux agences et aux bureaux de voyage de reprendre l'activité, d'ouvrir à nouveau, c'est bien ça? Ce n'était pas une instruction, c'était une autorisation. Donc le 7 juin écoulé, dans un communiqué du Premier ministère, l'agent de voyage est dorénavant autorisé à une ouverture. Et réouvrir pourquoi? Alors que les frontières sont encore fermées, la flotte de la compagnie nationale est encore au sol, les établissements sont aussi fermés, donc il n'y a pas les agrégats nécessaires pour que l'activité de l'agent de voyage reprenne. Oui, oui. On va parler tout à l'heure tout de même de ce qui peut être vendu par l'agence de voyage. On l'a vu dans le reportage, notamment le produit local, c'est-à-dire proposer des produits de tourisme locaux. Mais je vous donnerai la possibilité d'en parler. Monsieur Nazim Oudlamara, comment vous envisagez en tout cas cette saison estivale Très bien. Compliquée? Compliqué, absolument. Nous vivons une situation exceptionnelle, à l'instar du monde entier. Et contrairement aux agences de voyage, il n'y a jamais eu une décision de fermeture d'hôtels. Donc les structures hôtelières n'ont pas fermé. Sinon, c'était des décisions donc autonomes, libres à chaque responsable, donc hôtelier, soit de garder l'activité, le minimum, soit de fermer. C'est-à-dire qu'il y a eu des hôtels qui ont continué à accueillir des gens qui ont loué des chambres, mais... Oui, mais vous savez, il n'y avait pas de demande. Mais je profite de cette occasion pour rendre hommage à tous ces hôteliers qui ont mis leur structure à la disposition des autorités sanitaires algériennes pour justement participer à barrer, à empêcher la propagation, pour les gens qui revenaient. C'était gratuit? C'était une prestation qui était prise, je veux dire, sur le compte des hôteliers? Absolument. Alors, pour ce qui, alors je ne peux pas parler au nom de tous, mais je pense qu'en majorité, si, en ce qui concerne l'hébergement. La restauration, c'est autre chose. Mais l'hébergement, je pense que c'est, en tout cas pour ce qui nous concerne, c'est le cas. C'est le cas. Et ça nous a permis de voir, de tester, de jauger un peu ce qui va se passer. Donc, pour répondre un peu à votre question, ces hôteliers qui ont mis leur structure à disposition ont pris des mesures, donc des protocoles pour accueillir dans les meilleures conditions ces voyageurs donc, qui revenaient de l'étranger et qu'on devait mettre en quarantaine pendant 14-15 jours. Et ils ont été accueillis avec des dispositifs qui
qui avait été pris en charge avant même qu'il y ait des recommandations à l'époque du ministère. Qui répondent aux normes sanitaires, en fait, dictées par le Conseil scientifique. Dictées surtout par l'OMS. Donc nous avions pris un peu ce qui a été recommandé par l'OMS et nous l'avions appliqué pour accueillir dans les meilleures conditions justement ces compatriotes, ces Algériens qui revenaient de l'étranger. Oui, ça vous a permis de réviser un petit peu le protocole qui pourrait être appelé à être appliqué pendant cette saison estivale. En fait. Absolument, qui n'a pas été encore annoncé officiellement parce que, vous savez, c'est une décision qui doit être prise par plusieurs institutions, dont celle de la santé. Oui. Mais nous avions déjà pris nos devants, donc nous avions anticipé et nous attendons justement un protocole officiel qui nous sera donc donné. Oui, pour l'instant, rien d'officiel n'a été annoncé effectivement par les autorités compétentes, notamment celle du tourisme. Monsieur Larbi Benchaban, est-ce que vous avez la même expérience, c'est-à-dire une prise en charge de quatorzaine des Algériens qui revenaient d'étrangers? Nous, on a vu les recommandations qui nous ont été transmises par le FCE. Donc, on s'est proposé au niveau de la wilaya pour mettre notre structure à la disposition, mais comme la wilaya de Timoshent a été épargnée par cette pandémie, donc il n'y avait pas beaucoup de cas, il n'y avait pas beaucoup d'expatriés qui sont revenus, donc il y avait 2 ou 3 établissements qui ont participé. Oui. Mais néanmoins, on était préparés pour justement répondre à la sollicitation de la wilaya. Et de quelle manière est-ce que vous vous préparez pour la saison estivale où il y a plusieurs inconnus Nous, on se préparait déjà. La préparation de la saison estivale débute à partir de janvier-février. On n'attend pas le mois de juin pour essayer de se préparer. Donc on a commencé les préparations pour recevoir notre clientèle déjà au début de l'année. Malheureusement, avec ce qui s'est passé, donc on a essayé de faire des préparations un peu spécifiques par rapport à cette pandémie. Donc on a essayé, malheureusement on a pris des dépenses supplémentaires, on a une préparation un peu spécifique. Et ben, on ne sait même pas maintenant est-ce que on va ouvrir ou pas. On a fait des préparations qui ne serviront à rien, quoique si ce n'est l'entretien de la structure. Oui. Alors justement, on va revenir un peu plus tard dans le débat par rapport à tous ces aspects techniques auxquels doivent se conformer les structures hôtelières pour... on parle toujours dans le conditionnel, accueillir les estivants dans le cas où les autorités le décidaient. L'espace aérien est fermé. Les autorités compétentes doivent se réunir au début du mois de juillet pour prendre une décision concernant cet espace aérien, ce qui doit être ouvert en juillet ou un peu plus tard. Est-ce que les agences ont pris des options pour vendre des destinations ou bien est-ce que vous attendez toujours une information officielle par rapport à cela? Là, vous évoquez deux choses. Vous parlez du transport aérien d'une part et la reprise des activités des agents de voyage d'autre part. En ce qui est de transport aérien, je pense que Air Algérie va certainement commencer, à ma humble connaissance, à commencer sur le réseau domestique d'abord, n'est-ce pas, en attendant que les frontières internationales soient, enfin les frontières avec étrangères et la nôtre aussi soient ouvertes, donc pour qu'il y ait exploitation des vols à l'international. Maintenant, pour ce qui est de l'activité, il y a des activités qui, dans la conception du voyage, qui nécessitent donc du transport aérien. Dans ce cas précis, effectivement, il y a eu beaucoup d'initiatives de la part du secteur opérationnel, il faut bien le dire, et nous faisons partie de cette initiative qui a été prise il y a quelque temps, depuis déjà plus de 2 mois, et qui a été initiée et par la Compagnie nationale Air Algérie et par le secteur ou le groupement des hôteliers publics, donc le groupe HTT à fonds public,
la filière du voyage, le cluster tourisme aussi, et bien sûr le réseau que nous avons, les réseaux publics tels que l'agence de voyage ONAT et le groupe Touring Club. Donc il y a eu cette initiative qui consistait à réfléchir sur la stratégie à mettre en place. Comment organiser la saison. Comment s'organiser, etc. Et puis surtout la grosse interrogation, quelle serait l'offre susceptible d'être mise sur le marché? Oui. Parce que vous imaginez qu'une fois que le déconfinement est total et que les frontières sont ouvertes, l'Algérie a la vocation à être une destination émettrice de voyageurs. On exporte beaucoup de gens en été. Il va y avoir une abondance d'offres étrangères. Donc nous avons tout intérêt à nous organiser, nous, en tant que secteur opérationnel, pour essayer de retenir un tant soit peu donc, cet éventuel flux vers l'étranger. Donc mettre en place une offre nationale, mais surtout très attractive, et sur tous les plans. Et surtout sécurisée. Une offre touristique sécurisée. Aujourd'hui, on ne parle plus de prix, on parle on essaie, donc dans la communication en matière de tourisme, aujourd'hui, on parle de sécurité sanitaire, beaucoup plus que le rapport qualité-prix. Même s'il est important. Absolument. Mais d'abord, il faut rassurer le client que l'établissement hôtelier est respectueux du protocole sanitaire et qu'il peut séjourner en toute sécurité. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça signifie que vous n'allez impliquer, que s'il y a des offres, vous n'allez impliquer que les hôtels qui sont capables de se conformer à des protocoles sanitaires? Ça va de soi. C'est la première question que poserait le client. Il dit, vous proposez une destination sur la base d'un établissement hôtelier. Et si l'hôtelier n'est pas respectueux du protocole sanitaire, c'est clair que le client ne va pas choisir. Donc aujourd'hui, le touriste algérien est très, très averti. Hein. Et quelle est la résultante de ces rencontres que vous avez tenues? Sur quoi vous débouchez? Je veux dire qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement... l'offre touristique est pratiquement prête, à l'exception peut-être encore une ultime réflexion en matière de prix accordés. Et là aussi, je profite, puisque j'ai en face de moi deux amis du secteur hôtelier privé, du secteur privé. Ce comité-là a vu... je veux dire que le secteur privé ne s'est pas trop impliqué et même si la Fédération nationale des hôteliers était présente, mais je pense que certains établissements qui sont, aujourd'hui nous sommes à la veille de la saison estivale, donc ceux qui sont impliqués sont essentiellement les hôtels balnéaires, sur les 14 wilayas côtières. Donc l'offre, elle est prête, elle pourrait être améliorée en y ajoutant encore de l'offre hôtelière du secteur privé. Et elle est très importante. Pour l'instant, il n'y a que les HTT qui... Le groupe HTT, le groupe public, est totalement engagé dans ce process. Il y a zéro structure privée? Il y en a quelques-unes, mais nous aurions souhaité qu'il y ait un maximum, ou l'ensemble des établissements balnéaires qui reviennent donc dans ce concept, dans cette réflexion. Donc, et en matière de transport aérien, Air Algérie est aussi bien impliquée, avec une tarification qui est exceptionnelle. Je pense que quelques médias en ont déjà parlé. L'offre n'est pas encore mise sur le marché. Elle sera subordonnée à la mise en place d'un plan général de communication. Et dans très peu de temps, donc, nous allons devoir mettre cette offre en exergue, d'une part, mais nous avons aussi un petit quelque chose qui tarde à venir, c'est la validation du protocole sanitaire pour le secteur du tourisme. D'accord. Donc il y a eu un draft, ce qui concerne l'activité hôtelière et l'agent de voyage, la restauration, les établissements de restauration et autres, mais le secteur sanitaire n'a pas encore réagi. C'est-à-dire que les agences, les hôteliers, la restauration ont proposé on va dire un draft, c'est-à-dire un brouillon d'un protocole sanitaire qui va être appliqué, mais vous attendez la validation des pouvoirs publics. Il y a eu une réunion entre les responsables du ministère du Tourisme et les corporations pour réfléchir sur un draft. Et on a pu finaliser un document qui est censé être d'abord pris en charge par le ministère du Tourisme et le soumettre à la validation auprès du secteur sanitaire. Nous attendons le retour du secteur sanitaire. Voilà où on en est aujourd'hui par rapport qui est indispensable pour la relance des activités.
Oui. Est-ce que la commission tourisme du forum que vous représentez, Nazimoul Blamara, est impliquée dans ce comité qui est censé donc faire des propositions qui sont propres à Alors, je prends ça comme une invitation et je l'accepte. Ah, donc vous n'êtes pas encore impliqué? Non, mais par contre, nous, au sein du forum, nous avons rencontré les pouvoirs publics et en l'occurrence Monsieur le ministre avec son secrétaire général pour lui faire des propositions dans ce sens. Donc nous n'avons pas chômé entre-temps et nous avons fait des propositions justement pour sensibiliser les pouvoirs publics à promouvoir la destination Algérie. Aujourd'hui, nous vivons nous sommes dans un élan de solidarité qu'il faut absolument exploiter et de la meilleure façon. Et nous avons justement associé les pouvoirs publics parce que nous savons qu'il n'y a que cette voie qui pourrait justement nous mener à atteindre l'objectif. Et dans cette stratégie que nous avons proposée, il y a derrière, justement, pour vous répéter, une vaste campagne de communication qui, bien sûr, qu'on va garder, que vous allez découvrir par la suite, mais qui va certainement mettre en avant les atouts que regorge l'Algérie. Les atouts que les Algériens connaissent. Hein, c'est-à-dire que je pense que cet été, les gens attendent quelque chose de nouveau. Est-ce que vous avez l'intention de proposer quelque chose de nouveau et de différent? Oui, en tout cas dans la chaîne que je représente et dans mes activités, dans nos activités personnelles, en tout cas en parlant du privé, du secteur privé, nous avons pris les devants aussi, que ce soit dans les offres. Et donc nous avons étudié bien sûr les prix, les tarifs, et ça va de soi. Donc le prix, qualité et aujourd'hui hygiène et sécurité. Ça c'est très important. Nous avons pris les devants et nous avons décidé d'ailleurs de réouvrir, enfin relancer toute l'activité hôtelière depuis quelques jours, depuis le début de la semaine. Donc on n'est pas resté les bras croisés. Est-ce qu'il est possible, la question est un peu compliquée, mais est-ce qu'on peut évaluer et savoir dans le parc hôtelier privé, puisque bon, il semble que le public a déjà avancé sur le plan d'une proposition d'un protocole sanitaire, est-ce qu'on peut dire que tous les structures hôtelières privées sont capables d'appliquer un protocole sanitaire et on imagine qu'il va être drastique. Oui, bien sûr que je ne dis pas, je ne peux pas vous dire que tous les hôteliers... On ne parle pas de vos structures à vous. Voilà. C'est aussi que ce que je peux avancer maintenant, c'est que nous, en tant que nouvelle structure publique-privée, notre stratégie, c'est de concurrencer nos voisins en rapport qualité-prix. Mais maintenant, il faut se poser la question... On a parlé tout à l'heure, pourquoi les Algériens évitent de passer leurs vacances en Algérie, partir chez les voisins. Est-ce qu'ils ont des plages aussi belles que les nôtres? Est-ce qu'ils ont des paysages aussi beaux que les nôtres? Ça m'étonnerait. Quand mon ami secrétaire général de la Fédération des voyagistes parlait de la sécurité, moi je parle beaucoup plus de la sérénité, pas la sécurité. Vous, en tant que femme, quand vous partez à la plage, je l'ai dit, je le répète à chaque fois, vous ne devez pas être agressé, que ce soit visuellement ou verbalement. Vous partez à la plage avec dignité, avec respect, alors que nous, en Algérie, malheureusement, cette culture nous fait défaut. Elle existait, mais hélas, les années 82, 83 à ce jour, on commence à regresser. On est arrivé à un point où j'ai des amis, ils me disent, écoutez, monsieur Ben Chaban, vous avez une superbe structure, mais quand vous n'avez pas une plage privée, je ne peux pas venir. Je ne viendrai pas. Moi, quand je pars à l'étranger, c'est que mes enfants descendent à la plage, ils ne sont pas embêtés et je n'ai pas peur pour eux. Même je paye plus cher. Oui. Voilà pourquoi les gens partent. Nous, on propose des prix qui défient la concurrence. Je vous dis, je propose des appartements, pieds dans l'eau. Il va nous dire le prix quand même. Au bord de mer, à 60 €. Non.
je dis à 60 euros, c'est oui. Mais aujourd'hui, en tout cas, ces vacances, j'imagine bien que l'ensemble des hôteliers appréhendent l'ouverture des frontières parce que la Tunisie, il faut le dire, la Tunisie est un pays voisin et frère, mais qui attend avec impatience la saison estivale, en tout cas celle-là, pour attirer le touriste algérien. Qu'est-ce qui est envisagé justement pour faire en sorte, comme le disait Najah Boujeloua, que les Algériens n'aillent pas en Tunisie, en tout cas puissent rester moi, je suis malade en à chaque Algérie. fois qu'on me parle de la Tunisie, madame, parce que moi, je suis très bien placé, que je connais des gestionnaires tunisiens qui ont fait les écoles algériennes. Oui. Et on est arrivé au stade où l'enfant, l'élève a dépassé le maître. Oui. Voilà le problème qui se pose. Maintenant, on n'a rien à inventer, tout est inventé ailleurs. Il suffit de copier, et copier est un art. Est-ce que le problème, ce n'est pas un problème aussi au niveau des tarifs finalement, hein? Le rapport en tout cas qualité-prix peut en tout cas... Je viens de vous avancer un prix qui défie la concurrence. Monsieur, pour parler de vous, hein, je parle de vous. Moi, je parle en ce qui me concerne. D'accord, très bien. Je parle en ce qui me concerne. On est une structure qui applique des tarifs la basse saison, la moyenne saison et la haute saison. Oui. Un appartement équipé, pied dans l'eau, ce n'est pas de la publicité que je me fais, mais je vais essayer de montrer cette photo, je ne sais pas si vous la voyez. Oui, je pense qu'elle est visible. Elle est visible. Un appartement, pied dans l'eau, à 60 euros, je pense qu'on ne peut pas trouver ça au niveau de... Oui. On est sur un projet, un nouveau projet. Voilà le projet qu'on est en train de réaliser, un projet public-privé. Oui. C'est des F5. On les a équipés pour recevoir 12 personnes. Oui. Parce que nous, notre clientèle, on est partisans du tourisme domestique. Quand on nous appelle, on nous demande à quel prix l'appartement, à quel prix on loue et à combien on peut être dedans. On les a équipés pour recevoir 12 personnes. Oui. On les propose à 80 euros. Je pense qu'on a compris en tout cas un échantillon. Est-ce que l'offre touristique locale va être suffisante pour recevoir l'ensemble des estivants qui souhaitent passer leurs vacances en Algérie si les frontières ne sont pas ouvertes, Najah Boujeloua? En termes de vacances en période estivale, l'Algérie n'est pas capable encore de satisfaire l'ensemble de la demande. Parce que la demande elle est extrêmement importante sur le balnéaire durant donc, la période de la saison estivale, donc généralement du mois de juin au mois de septembre. Oui. Cette année, si les choses iraient mieux sur le plan de la situation sanitaire. Oui. Nous estimons que peut-être qu'au mois d'août, nous aurons à proposer quelque chose, mais toujours est-il, en termes de capacité litière sur notre côte, elle est insuffisante. Elle est de l'ordre de 7000 lits. Sur les 120 000 lits dont dispose l'Algérie, l'offre balnéaire, elle est de 7000 lits. Et je laisse imaginer la demande sur la saison estivale. Donc si on considère que ce sera un remplissage à 100%, il n'y aura qu'environ... 20% de la demande qui peut être... Si nous arrivons déjà à occuper à 100% notre capacité litière en saison estivale et durant quelques semaines, même si aujourd'hui nous avons quelques éléments qui nous permettent de mieux avoir une meilleure visibilité, telles que les dates d'examen de BM, du baccalauréat, etc. Donc là, oui, ça on le sait. Oui, mais c'est des paramètres qui sont utilisés pour faire de la prospective. Donc, et puis de l'autre côté, les gens ont épuisé leur congé. Est-ce qu'il va y avoir de la demande? Je pense que si, il va y avoir de la demande. Les établissements balnéaires vont être archi-combles, et j'espère dans les meilleures conditions possibles. Oui. Mais si les frontières terrestres avec le voisin à l'Est s'ouvrent, je pense qu'il va y avoir un flux qui va se développer. Mais moi, je voudrais encore parlons de tourisme, parler de la saison estivale, c'est pas très juste. Donc, nous, en tant qu'opérateur, en tant que fédération, nous avons déjà une projection sur la saison saharienne. Oui. Donc là-dessus, c'est là qu'il est important de mettre un maximum d'efforts pour essayer de ne pas la rater, surtout. Sachant que dans les espaces oisiens ou dans les régions de l'extrême sud, nous avons beaucoup de personnes qui ne vivent que de tourisme. Oui. Donc nous n'avons pas le droit de rater cette saison estivale. Alors pour cela,
il est important de dire, et il est regrettable de devoir le dire, il y a l'absence de l'accompagnement des pouvoirs publics, du secteur touristique. Au jour d'aujourd'hui, nous, ça fait bientôt 3 mois que nous avons saisi tous les responsables des pouvoirs publics qui sont concernés du secteur touristique. Au jour d'aujourd'hui, je peux vous assurer que nous n'avons aucun répondant, ni en termes d'accompagnement, ni en termes de bonification ou d'exonération de charges fiscales et parafiscales des opérateurs. Aujourd'hui, je vous dis, du moins la filière que je représente ici, nous sommes dans un état critique. Avant de parler de la situation qui est propre à l'activité des opérateurs que vous êtes, le comité opérationnel de pilotage dont vous avez parlé tout à l'heure, est-ce que vous avez eu une réaction, un répondant des autorités compétentes, c'est-à-dire le ministère du Tourisme, nonobstant la santé. Hein. C'est une initiative, une entreprise exclusivement initiée par le secteur opérationnel. D'accord. Exclusivement. D'accord. J'aurais répondu à votre question. Alors avant justement de continuer dans le débat et d'évoquer à quel point est-ce que vous êtes justement au courant et en connexion avec la situation à la fois sanitaire et économique, puisque là on parle de l'implication du ministère du Tourisme, je vous propose de regarder un petit peu en arrière. C'était au mois de mai dernier, lorsque nous étions encore en plein confinement et au cœur de la crise sanitaire, confinement strict. Le ministère du Tourisme avait entamé un travail de préparation. Plusieurs réunions se sont tenues, en tout cas durant cette période jusqu'à aujourd'hui, entre acteurs du tourisme afin de préparer l'été 2020. Je vous propose d'écouter à ce sujet le conseiller du ministre du Tourisme qui répondait aux questions de Abdelmajid Benkassi dans ce reportage. Regardez. Les vacances, c'est déjà demain et beaucoup d'Algériens y pensent, surtout si jamais le déconfinement est décidé par les pouvoirs publics. Et c'est dans cette perspective que le secteur du tourisme a initié un protocole sanitaire sous forme de mesures de prévention pour rassurer les citoyens et les inciter à passer en toute tranquillité leurs vacances en Algérie sans appréhension aucune. Dans le secteur du tourisme, nous avons un petit peu anticipé sur les événements pour préparer suffisamment la saison estivale et permettre aux Algériens de passer des vacances estivales dans de bonnes conditions. Donc il y a un plan de relance de l'activité estivale et parmi les mesures les plus importantes dans ce plan qui a été élaboré par le ministère, la mise en place d'un protocole sanitaire. Un protocole sanitaire d'abord soumis aux experts et opérateurs touristiques ainsi qu'à un certain nombre de ministères pour enrichissement avant son application sur le terrain, l'objectif étant de parvenir à des mesures de prévention et de protection à même d'éviter toute contamination durant la saison estivale. Ce protocole n'est pas ex nihilo, il ne tombe pas du ciel. Il a été très fortement inspiré des recommandations de l'Organisation mondiale du tourisme. Il a été soumis à une expertise de la part de scientifiques algériens. Il a fait l'objet également de concertations avec les représentants des opérateurs du tourisme, de l'hôtellerie et des voyages. Et ensuite, il a fait également l'objet d'une concertation institutionnelle avec le ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur et les ministères du Commerce avant qu'il ne soit diffusé sur le territoire national et exécuté. L'objectif n'est pas de gêner les estivants, ni de constituer, ni de pénaliser les opérateurs et les personnels et les gestionnaires. Au contraire, il est là pour permettre donc aux estivants de passer d'agréables vacances. Passer d'agréables vacances avec l'instauration de mesures spécifiques liées aux lieux publics de détente et de loisirs. Les mesures les plus importantes, il y a des mesures barrières, par exemple la mise en place au niveau de chaque établissement touristique d'une cellule de veille pour un petit peu superviser le déroulement des activités pendant la saison estivale. Il y a également une équipe médicale peut-être à l'intérieur équipe médicale, mais aussi les personnels, des gestionnaires spécialistes aussi dans le sanitaire pour superviser donc les activités au quotidien et prendre les décisions rapides au cas où, la qadarallah, il y aura un problème. Ensuite, il y a la gestion des espaces communs. La restauration, par exemple, il n'y aura pas de restauration self-service. Nous allons privilégier la restauration dans les espaces ouverts, l'aménagement et l'espacement et l'exploitation des espaces communs, les bars, les restaurants, les piscines, les ascenseurs, les couloirs, etc.
les plages attenantes aux hôtels avec des mesures spécifiques à l'hôtellerie, d'abord pour ne pas gêner et ensuite pour encourager la pratique donc, de la saison estivale. D'autres suggestions ont été proposées, notamment les modalités d'exploitation des piscines et des plages, tout en interdisant l'organisation de soirées artistiques et en procédant à la désinfection quotidienne des chambres et des structures publiques. Il s'agit également d'interdire toute formule de location chez l'habitant ou de chambre d'hôtes au niveau des régions côtières durant la période estivale. Voilà, je rappelle que l'interview qui a été accordée à Abdelmajid Bounqassi a été réalisée le 15 mai dernier. Donc il est question d'une réflexion qui a été entamée pendant, en tout cas au tout début du confinement, et qui a donc été portée à travers certains points par le conseiller du ministre du Tourisme. Alors je voudrais qu'on décortique un petit peu les points et surtout qu'on actualise, puisque là on parle quand même d'une interview qui a été faite le 15 mai dernier. Nous sommes au mois de juin. Est-ce que vous êtes mieux informé, Nazim Dlamara, sur ce protocole sanitaire de déconfinement? Est-ce que vous êtes au fait des choses? Je parle bien sûr en tant que commission de tourisme au niveau du forum. Je vous l'ai dit, au sein du forum, à travers nos membres, nous-mêmes faisons partie de ce forum, nous avions pris les devants. Donc nous n'avions pas attendu qu'il y ait déjà des réunions qui se sont déroulées il y a déjà un mois, mais revenant déjà au mois d'avril, quand on commençait à accueillir déjà les premiers voyageurs qui revenaient donc de l'étranger, nous avions mis en place des protocoles donc de distanciation physique, ces gestes barrières qui permettent... Est-ce que vous êtes intervenu sur la structure ou bien est-ce que vous avez juste... est-ce qu'il y a des choses qui ont changé au niveau des chambres, au niveau des couloirs, des espaces communs des hôtels? Absolument. Une signalétique, il y a donc un matériel qui permettent d'avoir des produits justement de désinfection. Nous avons mis en place aussi donc une commission, pour reprendre un peu ce qu'il a dit monsieur Majid. Monsieur Gouti, oui. Gouti, donc de communication afin de permettre à la clientèle d'adopter ces nouveaux gestes barrières. Il faut communiquer, il faut inculquer cette nouvelle... Et les employés approche, également de l'hôtel. Et les employés, à travers les employés. Donc il y a des gestes. Nettoyer les boutons d'ascenseur, par exemple, c'est quelque chose auquel avant les gens ne pensaient pas. Comment se positionner, comment se mettre dans un ascenseur? Si vous avez une troisième personne, par exemple, il est préférable de se mettre dos à dos pour éviter justement qu'il y ait le port du masque. Est obligatoire, mais parfois, est-ce qu'il est respecté ou pas? Oui. Donc toutes ces mesures doivent absolument être surveillées et appliquées de la manière la plus subtile. Oui. Parce que nous sommes aussi dans un métier de sourire, donc de confort, de bien-être. Il ne faudrait pas que ça devienne strict, rigide. Donc, ménager le chou et la chèvre, comme on dit un peu dans le... Alors, l'expérience qu'en tout cas que vous avez eue en tant qu'opérateur, c'est évidemment la quatorzaine des Algériens qui sont revenus de l'étranger. Est-ce qu'on peut imaginer le même protocole en fait, sanitaire appliqué avec des estivants, avec des gens qui ne sont pas, qui sont venus passer des vacances en fait? Bon, ce qui nous concerne, nous ce n'est pas un hôtel, donc c'est des appartements. Donc la seule chose qui va changer, on va limiter le nombre de personnes qui seront hébergées à l'intérieur. Avant, on tolérait que la famille locatrice invite des gens à se mettre tous dans un même appartement, mais avec ce qui se passe, on ne peut pas admettre à ce que les gens, 2-3 familles, se mettent sur le même appartement. Mais là où je suis vraiment sceptique, c'est comment gérer le nombre d'estivants qui viennent sur la plage. Regardez ça. Comment, moi, là, ça me fait peur. On ne peut pas. Est-ce qu'on peut... Cela dépend si la plage est privée, donc propriété de l'opérateur, ou bien est-ce que c'est une plage publique? Est-ce que ça fait une différence? Est-ce que ça fera une différence? Quand vous avez une plage privée, vous avez un espace, vous pouvez installer vos parasols à des distances bien déterminées. Mais quand l'APC loue à des gens qui n'ont rien à voir avec le tourisme, ce qui les intéresse, c'est le nombre de parasols implantés pour essayer de récupérer l'argent
dépenser. Là où se pose le problème. Oui. Là où vraiment les gens, moi, je vous assure, quand je vois ce qui se passe dehors, même les gens, comment ils circulent, le non-respect du port des bavettes, les gens, comment ils font de la chaîne chez le boulanger, sincèrement, ça donne à réfléchir pour la saison estivale. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on va vers une non-ouverture, c'est ça? Vers une fermeture, c'est ça? Je n'espère pas la fermeture. C'est la faillite pour les hôteliers, surtout les saisonniers, tels que notre structure qui est une activité saisonnière. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. C'est carrément la faillite. On espère qu'il va y avoir une ouverture. Mais maintenant, comment gérer ça? Il va falloir trouver des solutions. Oui. Est-ce que pour l'instant, il y a eu des éléments d'information sur comment gérer les plages dans ce qui a pu transpirer des différents ministères compétents? Est-ce que vous êtes au courant de quelque chose, Najah Boujelwa? Tout à l'heure, je vous disais qu'aujourd'hui, le problème dans le secteur souffre aujourd'hui, c'est l'absence de communication institutionnelle. Il n'y a pas de communication institutionnelle. Et d'ailleurs, ce protocole d'accord dont nous parlons depuis tout à l'heure, il est des pouvoirs publics.
d'en faire leur plan de communication pour rassurer cette clientèle, tout en y associant, tantôt un de mes collègues disait qu'il faudrait que la population algérienne soit solidaire en direction du secteur national, qu'on puisse consommer localement. Mais pour ça, il faut le dire. Et c'est de l'ordre de la communication institutionnelle. Oui. Nous, les voyagistes et les hôteliers, nous faisons la promotion de nos propres produits, de nos établissements et de nos packages que nous allons mettre sur le marché. Du produit local. Du produit national, bien sûr. Non, aujourd'hui, tout le monde converge vers cette idée c'est l'occasion ou jamais où on pourra peut-être tenter un tant soit peu de réguler un peu le marché national et surtout de le normaliser parce qu'il n'est pas très normalisé. C'est-à-dire que les acteurs ne sont pas l'un complémentaire de l'autre et pour qu'il y ait une normalisation du secteur, qu'on traite le client algérien comme un touriste. Point. Touriste. Le touriste, il a besoin d'être rassuré. Il a besoin qu'on lui communique, qu'on lui dise que cette plage, elle est bonne. Il y a un protocole sanitaire qui a été mis en place. Idem pour l'établissement hôtelier, idem pour les bureaux de voyage, etc. Donc, cette communication institutionnelle tarde à venir. Elle tarde à venir. Monsieur Ould Lamara, comment vous voyez justement cette nouvelle configuration, hein? On parle pas non seulement, on parle des plages effectivement, on parle aussi de mise en place de cellules de veille dans chaque hôtel, on parle d'un référent médical, on parle aussi éventuellement de fermeture des restaurants et peut-être une restauration qui peut se faire autrement. Comment est-ce que... C'est vrai que c'est pas très clair, mais pour le référent médical, il fait partie du cahier des charges au préalable. Donc, dès le moment où vous demandez un agrément pour exploiter un hôtel, vous devez avoir donc cette structure chez vous, donc au niveau de l'établissement, soit en présence physique permanente, soit en convention. Ah, donc elle ne sera pas renforcée pendant cette période de pandémie? Elle sera certainement renforcée. Nous avons déjà, comme je vous ai dit, pris des dispositions. Certains hôtels, je ne peux pas parler au nom de tous, mais j'imagine que nous sommes avec des professionnels, ils peuvent confirmer ou infirmer ce que je dis. Tous les hôtels sont équipés justement du minimum. S'ils ont un agrément, c'est qu'ils sont équipés de cela. C'est qu'ils sont équipés. Donc il y a eu déjà des contrôles en amont, hein, qui permettent de garantir justement une intervention ou une prise en charge si il y a besoin. Autrement, il y a bien sûr aujourd'hui, nous vivons une situation exceptionnelle. Donc il faut des mesures exceptionnelles aussi qui doivent accompagner donc, cette période. Combien de temps elle va durer, personne ne peut le prédire. Il faut rester optimiste, mais puisque nous sommes là à parler de la saison estivale 2020, je pense que les hôteliers sont prêts. Je pense en majorité, les hôteliers sont prêts à accueillir donc, ce flux. Tout dépend bien sûr des capacités. Hein. Selon les disponibilités, à gérer ce flux de la meilleure façon. Autrement, nous attendons, comme le client d'ailleurs, nous les professionnels et les clients, des décisions politiques par rapport à l'ouverture des frontières et la reprise bien sûr du secteur aérien. On ne peut pas exiger aujourd'hui que tout le monde consomme algérien. Donc il y a des candidats pour un tourisme. D'autant que le potentiel, les capacités ne sont pas suffisantes. Absolument. Et l'offre n'est pas diversifiée. Elle n'est pas. C'est-à-dire nous sommes plutôt dans un tourisme de luxe en Algérie. On n'est pas dans le tourisme de masse qui a déjà amorti son investissement, comme en Tunisie. Oui. Et c'est pour ça que quand on est bien logé, on est logé très cher. On est logé très cher, mais pour revenir un peu au problème de la tarification, la Tunisie est un marché un peu amorti. Donc ils peuvent se permettre aujourd'hui le luxe de baisser les prix, de casser les prix justement au détriment des nouvelles structures du privé qui a beaucoup investi et des moyens énormes. Je pense que M. Benchaban ne peut pas me contredire là-dessus. L'investissement est lourd en termes d'hôtellerie. Oui. Nadjer Boujelwa, le comité de pilotage dont vous avez parlé tout à l'heure, il envisage des prix attractifs à quel point? Qu'est-ce qui est prévu en termes de rabattement?
La réflexion a tourné non seulement sur la saison estivale, mais l'arrière-saison estivale, c'est-à-dire là où on a plus de chances de réaliser peut-être des résultats. C'est-à-dire septembre-octobre. Voilà, septembre et octobre, et que puisse Air Algérie puisse profiter du transport aérien domestique parce que la compagnie a besoin de faire voler ses avions. Il ne faut pas l'oublier, les avions sont sur le tarmac depuis quelques mois. Oui. Et parfois, ça coûte plus cher de le laisser au sol que de l'exploiter. Donc, c'est dans cette projection, c'est dans cette vision que nous avons, bien sûr, énuméré et approfondi la réflexion en matière de tourisme balnéaire, donc de séjour balnéaire. Mais encore une fois, il faudrait que tous les agrégats soient rassemblés pour qu'on puisse élaborer cette offre. Aujourd'hui, sur lequel ce que nous avons et les seuls qui se sont engagés aujourd'hui à mettre leurs établissements au profit de la clientèle nationale, pour répondre à la demande nationale, l'offre, elle est publique aujourd'hui. Nous avons des promesses du secteur privé. J'ai entendu votre invité, mon confrère ou mon ami du secteur du tourisme, dire que effectivement, je vous lance une invitation et pour le groupe que vous représentez et l'ensemble des opérateurs qui sont dans le balnéaire, du moins, à s'associer à cette réflexion qui consiste à mettre en place une offre. Il ne s'agit pas d'une opération commerciale. C'est beaucoup plus une opération, j'allais dire, entre guillemets, de solidarité, donc pratiquement au prix coûtant, en termes de transport aérien, en termes d'hébergement et de restauration au sein de l'hôtel, et le réseau de distribution que je représente, la filière donc, du voyage, pour pratiquement écraser un peu les tarifs et être sur des packages intéressants. Mais je vous dis encore une fois... Est-ce qu'il va y avoir une homogénéité de tarifs à travers les régions? Oui, selon la catégorisation des établissements hôteliers. Donc, sur la catégorie 3 étoiles, il va y avoir un package, un prix X. Sur la catégorie 4 étoiles, etc. Donc, mais encore une fois, nous seuls comités, ce malgré que nous avons mis en place, nous sommes en train de mettre en place un plan de communication, nous avons encore une fois besoin de cet accompagnement institutionnel. Oui. La communication, nous avons un organe de promotion touristique qui s'appelle l'Office national du tourisme. Et il est de son rôle de communiquer en direction des citoyens algériens. Vous avez lancé l'invitation à M. Ouldamara. Est-ce que vous avez lancé l'invitation également à ces structures? Absolument, puisque la FNH qui nous a rejoint tout récemment, la Fédération nationale des hôteliers, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien de très concret. Donc, merci s'il vous plaît, rapidement, la liste de vos établissements à mettre à nous rejoindre avec le tarif confidentiel nécessaire à la mise en place de package. Et comme ça, nous aurions associé l'ensemble des acteurs de la chaîne touristique, ça nous donne un peu de... Mais moi, je suis en train personnellement, vous parlez et moi je suis en train d'imaginer effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, une plage bondée de personnes, des couloirs très étroits, des passages de l'hôtel voilà, vers les espaces de restauration qui sont extrêmement étroits. Et la distanciation sociale, elle est quasiment impossible à faire. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait des structures hôtelières qui vont être en fait, comment dire, qui vont être annulées? On ne va pas accepter qu'elles reçoivent des gens. C'est le protocole sanitaire qui va le définir. C'est ce protocole sanitaire, c'est une décision et politique et économique en même temps, qui décidera à autoriser l'établissement hôtelier à faire du remplissage à 100% ou à une qui va travailler réduite. Et qui va chômer en fait cet été? C'est en rapport avec donc, les mesures sanitaires à prendre en charge. Donc ce que nous ne savons pas, ce que nos hôteliers ne savent pas aujourd'hui, c'est est-ce qu'ils sont autorisés à faire du 100% de remplissage. Ailleurs, on sait que dans les bus, c'est pas possible. Hein. On sait que dans les taxis, non plus. Idem pour le transport aérien, idem pour le transport touristique terrestre, etc. Oui. Donc ailleurs, si nous voyons ce qui se passe ailleurs, en dehors de nos frontières, aujourd'hui, les établissements hôteliers sont autorisés, nos possibilités de commercialiser qu'en chambre individuelle, la chambre single, à l'exception des couples, etc. Mais sinon, c'est un hébergement en occupation individuelle. Et les hôteliers sont autorisés à faire du remplissage à concurrence de 50%. Aujourd'hui, si nous voyons un peu l'expérience par le groupe HTT lors des séjours de nos compatriotes rapatriés, il y a eu ce type de décision, donc en hébergement en chambre individuelle, avec un service le petit déjeuner est livré dans les chambres.
Oui. Le restaurant, pour aller au restaurant, il faut au préalable appeler pour réserver une table et pour descendre consommer son repas. Donc tous ces détails en matière d'exploitation hôtelière sont à vérifier et à confirmer dans le cadre du protocole. Il y a tellement de contraintes qu'on va difficilement imaginer du remplissage à 100%, on est d'accord. Ce qui me permet de dire que nous risquons d'avoir un été compromis. Oui, oui. Le remplissage à 100%, vous en pensez quoi L'Arbi Ben Chaban? Pour les appartements, je pense qu'il y d'autant plus que ce n'est pas un immeuble, c'est des appartements entrée individuelle. Chaque appartement a son entrée. Oui, c'est différent d'un hôtel, effectivement. C'est différent d'un hôtel, même c'est différent d'un appart-hôtel. Un appart-hôtel, comme c'est un bâtiment, vous êtes obligé d'emprunter la même cage d'escalier ou le même ascenseur. Mais il y a certaines structures où les appartements, chaque appartement a son entrée indépendante. Oui. Donc, si les plages ne sont pas autorisées cet été, est-ce que vous pensez que vous pourrez faire du remplissage à 100%? Est-ce que les gens viendront? Les gens, pourquoi ils viennent à la mer, à la plage? Ils viennent pour se baigner, mais s'ils n'ont pas le droit d'accéder à la plage, je ne pense pas qu'ils vont venir, donc il vaut mieux rester chez soi. Clairement, clairement. Une dernière question avant de clore le débat. Alors, on vous a posé la question par rapport aux tarifs, aux efforts que vous devez faire. On voudrait vous poser également une question par rapport à la situation financière. Est-ce que vous, en tant qu'opérateur, vous subissez la crise? D'une part, une crise qui a été engendrée par un climat difficile, mais aussi par les 3 mois de confinement Nazim Oudlamara. Est-ce qu'il y a une photographie sur la situation des hôteliers privés? Alors, les hôteliers, mais plus encore les agences de voyage, parce que je vais parler de 2 filières. Oui, non, mais il se défendra très bien. Il se défendra très bien. Oui. Mais en tout cas, pour ceux des hôteliers, eh bien, effectivement, ça a impacté beaucoup sur la trésorerie des hôteliers et bien sûr, par ricochet, donc sur les salariés. Donc, Est-ce que nonobstant ceux qui ont assuré la quatorzaine, est-ce que les hôtels qui n'ont pas du tout travaillé ont assuré le salaire de leurs employés? Alors, de façon partielle, on a trouvé des mécanismes, beaucoup de mécanismes, donc des congés, des reliquats de congés, des congés par anticipation, et parfois c'est des compromis entre l'employeur et l'employé, soit la moitié du salaire, soit c'est des... carrément des congés sans solde en attendant de meilleurs jours. Oui. Mais la filière a été touchée de plein fouet. Oui. Les solutions, c'est un retour à la normale. Donc, il y a beaucoup d'hôtels qui vivaient aussi Ça va rendre la tâche encore plus difficile, en fait, pour proposer des produits attractifs. Est-ce que ça sera le cas? Est-ce que non? De toute façon... Ça ne va pas être un été où vous allez faire, vous allez prendre de belles marges. Du tout. Assurer les salaires, c'est déjà un grand pas. Assurer les salaires et garder les salariés et l'entretien. Bien sûr, un hôtel, c'est une usine, c'est une ville qui ne dort jamais. On le dit. Et pour le garder justement dans le meilleur état, c'est des frais, c'est des charges fixes. Oui. Vous avez bien sûr toutes les charges fixes qu'on peut imaginer, mais en plus l'entretien des matériaux, parce que justement c'est une structure d'accueil. Et donc l'entretien est permanent. Oui. Un mot par rapport à cela, est-ce que vous envisagez des pertes cet été? C'est sûr, nous, on a on est en une structure saisonnière. Donc on a un personnel fixe, même pendant hors saison. Même hors saison, on est obligé de l'assurer, de le payer régulièrement pour assurer et l'entretien et le gardiennage de la structure. Maintenant, il y a un accompagnement de la banque pour le projet d'investissement. Donc avec les orientations de la Banque d'Algérie qui ont ordonné aux banques de différer les traites qui tombent durant la période de cette pandémie. On a bénéficié de ces mesures, on a déjà décalé 2 traites et normalement ça va y aller jusqu'à 31 décembre. Vous parlez du projet d'investissement avec la FINALEP. Avec la FINALEP, projet d'investissement. Mais le problème qui va se poser, j'espère qu'il ne va pas tomber dans la même difficulté que l'ancien projet, c'est à partir de janvier, si la banque arrête de nous accompagner en termes de différé. En termes de différé. Alors que notre structure, elle est saisonnière. Elle n'entrera en exploitation que la saison de 2021.
Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'elle va devenir, notre structure? Donc ce sera une structure qui est vouée à l'échec s'il n'y a pas d'accompagnement. Comme l'a dit notre ami, s'il n'y a pas un accompagnement administratif et bancaire, on ne sera pas... C'est une structure qui va être vouée à l'échec. On ne le souhaite pas. Le dernier mot est pour vous, Nadjah Boujelwa, par rapport aux difficultés financières et aux pertes envisagées pour cet été. Moi aussi, aujourd'hui, ce soir, je suis représentant d'une filière qui est dans un état sinistré. Je vous dis, plus de 3600 bureaux qui sont fermés, et du secteur public et privé. 20 000 employés qui n'ont pas été payés depuis au moins 2 mois. Aujourd'hui, si nous voulons qu'on participe à cette... et nous sommes tenus de participer, mais si vous voulez qu'on participe d'une manière effective dans la relance des activités, et je dis bien relance progressive des activités, nous devons être accompagnés, nous devons avoir, c'est ce que nous avons sollicité depuis plus de 3 mois, les pouvoirs publics, par les différents écrits, nous avons dit nous avons besoin de cette mesure. Nous avons juste besoin de cette mesure, entre autres, l'accompagnement ou l'assouplissement par les banques qui puissent nous prêter un peu d'argent, pour qu'on puisse nous remettre à faire de la production. Une production touristique nécessite un investissement au préalable. Si nous pouvons faire réaliser des packages à mettre sur le marché, nous avons besoin de sous. Et pour aujourd'hui, nous sommes dans une situation financière... Les 3 mois ont réussi à assécher la trésorerie, j'imagine. Absolument, nous sommes sans ressources, sans ressources aucune. Donc cet accompagnement en termes de prêts, en termes d'exonération fiscale et parafiscale, etc., tout ça, nous sommes restés sans réponse. Au jour d'aujourd'hui, au jour où je vous parle, nous n'avons 0 réponse. Oui. Et nous sommes un peu inquiets par rapport non seulement à la saison estivale qui est à nos pieds, enfin, et puis les autres saisons qui vont suivre. Et je vous disais tantôt que sur les territoires touristiques, nous avons plein de petites familles qui subsistent grâce aux activités touristiques, grâce à ces séjours de groupe que nous générons sur les différents territoires. Les maisons d'hôtes, les loueurs de Khaïma, celui qui fait le méchoui, etc. Donc toutes ces petites mains, ils sont sans activité. C'est une échéance qui est attendue pendant toute une année par des gens qui sont souvent sans emploi dans ces régions. Notre filière est en péril. Est en péril et je pense qu'il faudrait avoir le courage de dire est-ce que nous avons besoin d'aider ce secteur touristique, oui ou non. Qu'on nous le dise une fois pour toutes, sinon on va devoir trouver d'autres solutions. Mais c'est le moment ou jamais d'aider le secteur touristique, tout simplement. Et tous les Algériens et les Algériennes qui travaillent dans ce secteur, on pense également à ceux qui sont dans des régions reculées, qui sont très belles. On dit beaucoup que ces régions sont magnifiques, mais les gens qui y habitent, en fait, n'attendent que la saison saharienne, souvent, ou la saison... Les 9 autres mois de l'année, puisque l'Algérie offre une multitude de formes de tourisme, il n'y a pas que la saison estivale, donc nous avons notre tourisme climatique, le tourisme saharien et autres, culturels et cultuels. Écoutez, j'insiste là-dessus, cet accompagnement qui est indispensable à court terme, vous allez voir que le secteur du tourisme peut apporter cette plus-value. Et puis un dernier mot, je pense que nos concitoyens et concitoyennes vont se solidariser un peu avec nous, vont tenter de consommer un peu, pour une fois, l'Algérie, découvrir notre grand pays. Le produit local. J'espère que le produit sera au rendez-vous aussi. C'est tout le malheur qu'on vous espère, Nadjah Boujelwa. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération nationale des agences de tourisme. Merci d'avoir été avec nous pour ce débat. Merci Nazim Oudlamara, président de la commission tourisme du forum et hôtelier. Merci d'avoir été avec nous et merci à M. Larbi Ben Chaban qui a fait le déplacement depuis Timoshent et qui était en tant que membre de la FNH et hôtelier également. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout pour cette émission qui a été consacrée à votre saison estivale. On espère qu'elle aura lieu et dans les meilleurs auspices et en protégeant bien entendu la santé de tous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique.